Bonjour à tous. Suite à la mise en ligne de la première vidéo intitulée L'hindouisme est-il polythéiste, deux amis auditeurs m'ont fait part de leur surprise concernant ces propos à 2 minutes 10 où j'affirmais que les Grecs et les Romains étaient de véritables polythéistes. Pour tenter d'éclaircir les choses, on va d'abord les aborder du point de vue traditionnaliste en voyant ce que René Guénon peut nous révéler sur le sujet. Je vais devoir faire un certain nombre de citations, donc je vous remercie d'avance pour votre patience et votre écoute. Dans son ouvrage Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, paru en 1921, il écrit « Aucune doctrine ne fut jamais polythéiste en elle-même et dans son essence, puisqu'elle ne pouvait le devenir que par l'effet d'une déformation profonde. À vrai dire, nous ne connaissons même qu'un seul exemple certain de la généralisation de cette erreur, celui de la civilisation gréco-romaine, et encore y eut-il au moins quelques exceptions dans son élite intellectuelle. » Il écrit aussi « Polythéisme et anthropomorphisme ne se sont vraiment généralisés que chez les Grecs et les Romains, et partout ailleurs, ils sont restés dans le domaine des erreurs individuelles. » Guénon affirme ici clairement que le polythéisme s'est généralisé chez les Grecs et les Romains. Il souligne que cette erreur ne s'est jamais installée à si grande échelle chez d'autres peuples, où elle est toujours restée confinée au stade individuel et non social. L'ampleur de cette dégénérescence implique que la civilisation gréco-romaine devait jouer un rôle particulier dans le processus de dégradation du monde occidental. Ce rôle, c'est celui de la formation de la mentalité moderne. Guénon précise à ce propos « Celle qui y a joué le rôle prépondérant est incontestablement l'influence gréco-romaine. L'influence grecque est à peu près exclusive en ce qui concerne les points de vue philosophiques et scientifiques. Quant à l'influence romaine, elle est moins intellectuelle que sociale, et elle s'affirme surtout dans les conceptions de l'État, du droit et des institutions. Du reste, intellectuellement les Romains avaient presque tout emprunté aux Grecs, de sorte que, à travers eux, ce n'est que l'influence de ces derniers qui a pu s'exercer encore indirectement. » Et Guénon ajoute dans son ouvrage posthume Aperçu sur l'ésotérisme chrétien paru en 1954 « Si le christianisme n'était pas descendu dans le domaine exotérique, ce monde occidental, dans son ensemble, aurait été bientôt dépourvu de toute tradition, celle qui existait jusque-là, et notamment la tradition gréco-romaine, qui était naturellement devenue prédominante, étant arrivée à une extrême dégénérescence qui indiquait que leur cycle d'existence était sur le point de se terminer. On peut alors se demander une chose. À quelle époque cette erreur polythéiste a-t-elle commencé à se répandre chez ces deux civilisations? Ce à quoi répond également Guénon dans une lettre du 10 février 1936. Pour ce qui est de la tradition grecque et de la difficulté qu'il y a à juger de la mesure dans laquelle elle s'était maintenue, même s'il était resté autre chose sous l'apparence extérieure du culte de la forme, je pense malgré tout que la période commençant au VIe siècle avant l'ère chrétienne, celle qu'on appelle classique, a été spirituellement une période de décadence et d'obscurcissement, sinon tout à fait de confusion. La civilisation grecque, ou la période dite de la Grèce antique, s'étend du 8e siècle jusqu'au 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire jusqu'à la fin des invasions de la Grèce par l'Empire romain. D'après Guénon, les Grecs ont donc maintenu traditionnellement leur civilisation pendant environ 2 siècles, avant qu'elle ne se dégrade continuellement pendant 5 siècles jusqu'à sa chute. Guénon ne mentionne pas ici les Romains, mais on verra plus tard, dans la deuxième partie de la vidéo, que le 6e siècle avant notre ère coïncide avec une accélération de la dégénérescence de leur société à travers l'avènement de la République romaine. Comment alors expliquer ce passage d'une connaissance des principes traditionnels à leur déformation? L'auteur nous révèle quelles en ont pu être les causes. Il dit tout d'abord dans Orient et Occident, paru en 1924, que les Grecs étaient incapables de se libérer de la forme. L'attraction et l'attachement vers la forme se fait toujours au détriment du fond, le superficiel prenant le dessus sur l'essentiel jusqu'à, dans le pire des cas, le faire disparaître de la conscience. C'est donc ce qui se passa chez les Grecs, et Guénon nous le précise dans ce passage d'Aperçu sur l'initiation, paru en 1946. Les Grecs, à la langue desquels ce terme mythe est emprunté, ont certainement eux-mêmes leur part de responsabilité dans ce qui est, à vrai dire, une altération profonde et une déviation du sens primitif. Chez eux, en effet, la fantaisie individuelle commença assez tôt à se donner libre cours dans toutes les formes de l'art qui, au lieu de demeurer proprement hiératique et symbolique comme chez les Égyptiens et les peuples de l'Orient, prit bientôt par là une toute autre direction, visant beaucoup moins à instruire qu'à plaire,
et aboutissant à des productions dont la plupart sont à peu près dépourvues de toute signification réelle et profonde. C'est là, en somme, le début de ce qu'on peut appeler l'art profane, et il coïncide sensiblement avec celui de cette pensée également profane qui devait être connue sous le nom de philosophie. La fantaisie dont il s'agit s'exerça en particulier sur les mythes préexistants. Les poètes qui, dès lors, n'étaient plus des écrivains sacrés comme à l'origine, et ne possédaient plus l'inspiration supra-humaine, en les développant et en les modifiant au gré de leur imagination, en les entourant d'ornements superflus et vains, les obscurcirent et les dénaturèrent, si bien qu'il devint souvent fort difficile d'en retrouver le sens et d'en dégager les éléments essentiels. Finalement, le mythe ne fut plus, au moins pour le grand nombre, qu'un symbole incompris, ce qu'il est resté pour les modernes. Il le redit d'ailleurs ici. Ces inventions de poètes, loin de porter sur l'essentiel, ne font que le dissimuler, volontairement ou non, en l'enveloppant des apparences trompeuses d'une fiction quelconque. Et parfois, elles ne le dissimulent que trop bien, car lorsqu'elles se font trop envahissantes, il finit par devenir presque impossible de découvrir le sens profond et originel. N'est-ce pas ainsi que chez les Grecs le symbolisme dégénéra en mythologie? Et également ici. Chez les Grecs, en particulier, les rites et les symboles, héritage de traditions plus antiques et déjà oubliées, avaient vite perdu leur signification originelle précise. L'imagination de ce peuple éminemment artiste, s'exprimant au gré de la fantaisie individuelle de ses poètes, les avait recouverts d'un voile presque impénétrable, et c'est pourquoi l'on voit des philosophes tels que Platon déclarer expressément qu'ils ne savent que penser des plus anciens écrits qu'ils possédaient relativement à la nature des dieux. Selon l'auteur, c'est donc la fantaisie individuelle, l'imagination et la volonté de plaire et non de transmettre des poètes grecs qui fit dégénérer le symbolisme initiatique en fiction mythologique esthétique. C'est ce qui contribua à la formation de l'art et la pensée profane du monde moderne. Ce fut, comme le souligne Guénon, l'individualisation des conceptions, la substitution du rationnel à l'intellectuel pur, du point de vue scientifique et philosophique au point de vue métaphysique. On quittait donc le monde des principes pour tendre de plus en plus vers le matérialisme. Mais venons-en à la religion. Guénon nous donne beaucoup de précisions sur la déviance religieuse qui s'opéra à partir du VIe siècle dans le monde gréco-romain. Il dit « La religion, c'est ce qui relie. Mais faut-il entendre par là ce qui relie l'homme à un principe supérieur ou simplement ce qui relie les hommes entre eux? À considérer l'Antiquité gréco-romaine, d'où nous est venu le mot, il est à peu près certain que la notion de religion y participait de cette double acception, et que même la seconde y avait le plus souvent une part prépondérante. En effet, la religion faisait corps d'une manière indissoluble avec l'ensemble des institutions sociales, dont la reconnaissance des dieux de la cité et l'observation des formes cultuelles légalement établies constituaient des conditions fondamentales et garantissaient la stabilité. Et c'était là du reste ce qui donnait à ces institutions un caractère vraiment traditionnel. Ici, Guénon nous explique clairement ce qui constitue et qualifie une religion véritablement traditionnelle. L'union commune des hommes vers un même but transcendant. Lorsque la religion sert davantage à relier les hommes entre eux qu'à les faire s'unir vers un centre commun, c'est l'anthropocentrisme qui risque de la dominer au détriment de la spiritualité, et de là tous les excès matérialistes à venir. L'auteur continue. C'est chez les Grecs que se trouve à son plus haut degré une tendance qui apparaît comme inséparable de l'idolâtrie et de la matérialisation des symboles, la tendance à l'anthropomorphisme. Ils ne concevaient point leurs dieux comme représentant certains principes, mais ils se les figuraient véritablement comme des êtres à forme humaine, doués de sentiments humains et agissant à la manière des hommes, et ces dieux pour eux n'avaient plus rien qui pût être distingué de la forme dont la poésie et l'art les avaient revêtus. Ils n'étaient littéralement rien en dehors de cette forme même. Une anthropomorphisation aussi complète pouvait seule donner prétexte à ce qu'on a appelé du nom de son inventeur l'évémérisme, c'est-à-dire la théorie d'après laquelle les dieux n'auraient été à l'origine que des hommes illustres. On ne saurait à la vérité aller plus loin dans le sens d'une incompréhension grossière. On verra plus loin qu'avec les Romains, cet évémérisme, qui est à la base une dénonciation, se transformera carrément en pratique avec la divinisation et le culte des empereurs. Mais laissons la parole à Guénon, qui continue. Le mythe, comme l'idole, n'a jamais été qu'un symbole incompris. L'un est dans l'ordre verbal, ce que l'autre est dans l'ordre figuratif. Chez les Grecs, la poésie produisit le premier, comme l'art produisit la seconde. Mais chez les peuples à qui, comme les Orientaux,
le naturalisme et l'anthropomorphisme sont également étrangers, ni l'un ni l'autre ne pouvaient prendre naissance, et ils ne le purent en effet que dans l'imagination d'occidentaux qui voulurent se faire les interprètes de ce qu'ils ne comprenaient point. L'interprétation naturaliste renverse proprement les rapports. Un phénomène naturel peut aussi bien que n'importe quoi dans l'ordre sensible être pris pour symboliser une idée ou un principe, et le symbole n'a de sens et de raison d'être qu'autant qu'il est d'un ordre inférieur à ce qui est symbolisé. De même, c'est sans doute une tendance générale et naturelle à l'homme que d'utiliser la forme humaine dans le symbolisme, mais cela qui ne prête pas en soi à plus d'objections que l'emploi d'un schéma géométrique ou de tout autre mode de représentation, ne constitue nullement l'anthropomorphisme, tant que l'homme n'est point dupe de la figuration qu'il a adoptée. En Chine et dans l'Inde, il n'y eut jamais rien d'analogue à ce qui se produisit en Grèce, et les symboles à figure humaine, quoique d'un usage courant, n'y devinrent jamais des idoles. Après nous avoir expliqué la différence entre la vraie science du symbolisme et son inversion, entre la reconnaissance des divinités comme expression d'un seul principe supérieur et l'idolâtrie, Guénon nous explique ensuite le fonctionnement de la religion grecque après qu'elle eut dévié de son but originel. Les symboles avaient ainsi dégénéré en simples allégories, et du fait d'une tendance invincible aux personnifications anthropomorphiques, ils étaient devenus des mythes, c'est-à-dire des fables dont chacun pouvait croire ce que bon lui semblait, pour peu qu'il gardât pratiquement l'attitude conventionnelle imposée par les prescriptions légales. Il ne pouvait guère subsister, dans ces conditions, qu'un formalisme d'autant plus purement extérieur qu'il était devenu plus incompréhensible à ceux-là même qui étaient chargés d'en assurer le maintien en conformité avec des règles invariables. Et la religion, pour avoir perdu sa raison d'être la plus profonde, ne pouvait plus être qu'une affaire exclusivement sociale. C'est ce qui explique comment l'homme qui changeait de cité devait en même temps changer de religion et pouvait le faire sans le moindre scrupule. Il avait à adopter les usages de ceux parmi lesquels il s'établissait, il devait désormais obéissance à leur législation qui devenait la sienne, et de cette législation, la religion constituée faisait partie intégrante, exactement au même titre que les institutions gouvernementales, juridiques, militaires ou autres. Cette conception de la religion comme lien social entre les habitants d'une même cité, à laquelle se superposait d'ailleurs au-dessus des variétés locales une autre religion plus générale, commune à tous les peuples helléniques et formant entre eux le seul lien vraiment effectif et permanent, cette conception, disons-nous, n'était pas celle de la religion d'État dans le sens où l'on devait l'entendre beaucoup plus tard, mais elle avait déjà avec elle des rapports évidents, et elle devait certainement contribuer pour une part à sa formation ultérieure. Voyons à présent ce qu'il dit des Romains. Chez les Romains, ce fut à peu près la même chose que chez les Grecs, avec cette différence toutefois que leur incompréhension des formes symboliques qu'ils avaient empruntées aux traditions des Étrusques et de divers autres peuples provenait non pas d'une tendance esthétique envahissant tous les domaines de la pensée, même ceux qui auraient dû lui être le plus fermés, mais bien d'une complète incapacité pour tout ce qui est de l'ordre proprement intellectuel. Cette insuffisance radicale de la mentalité romaine, à peu près exclusivement dirigée vers les choses pratiques, est trop visible et d'ailleurs trop généralement reconnue pour qu'il soit nécessaire d'y insister. L'influence grecque, s'exerçant par la suite, ne devait y remédier que dans une mesure bien restreinte. Quoi qu'il en soit, les dieux de la cité eurent là encore le rôle prépondérant dans le culte public, superposé aux cultes familiaux qui subsistèrent toujours concurremment avec lui, mais peut-être sans être beaucoup mieux compris dans leurs raisons profondes. Et ces dieux de la cité, par suite des extensions successives que reçut leur domaine, devinrent finalement les dieux de l'Empire. Il est évident qu'un culte comme celui des empereurs, par exemple, ne pouvait avoir qu'une portée uniquement sociale. Ici donc, Guénon nous explique comment la dégénérescence romaine donna naissance à la religion d'État, un instrument politique qui n'a plus que l'apparence d'une religion et dont le but n'est pas l'harmonisation spirituelle de la société humaine, mais le maintien du pouvoir et l'exploitation matérielle de cette dernière. On termine ainsi cette première partie consacrée au polythéisme gréco-romain à travers l'analyse de René Guénon. On pourrait s'arrêter à cet angle de vue traditionnaliste, mais d'une part, on pourrait être taxé d'être exclusiviste, et d'autre part, il est toujours bon d'avoir plusieurs sons de cloche. Dans la deuxième partie, on va donc aborder cette fois le sujet sous l'angle historique, à travers les témoignages d'historiens du monde gréco-romain et de personnalités contemporaines de cette époque. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaaya.